c'est enregistré directement sur Facebook. Donc, Emer Tsassem, on commence aujourd'hui le chapitre 2. Je vous rappelle que quand nous avons terminé le premier chapitre de la Megillat Esther, comme on dit, il a été bien clairement inscrit l'obligation désormais, effectivement, dans toutes les langues, parmi toutes les peuplades qui sont dirigées par Achashverosh, l'obligation pour chaque homme de contrôler sa femme. Et le terme n'est pas trop fort en le disant de la manière suivante, puisque c'est ça qui était, au bout du compte, c'est dans cette mesure-là que Memuchan, que Haman, je vous le rappelle, avait réussi à convaincre Achashverosh de la justesse de son propos. Puisqu'encore une fois, du début, et ce sera aussi encore vrai jusqu'à la fin de la Megillah, ce qui est fondamental, c'est de ne pas blesser l'orgueil de Achashverosh. C'est ça qui est en place. D'accord? Et pendant toute la durée de la Megillah, vous avez, au bout du compte, pendant toute la durée de cet épisode, vous avez à chaque fois deux droites parallèles qui existent, à savoir l'orgueil et en parallèle l'humilité. D'accord? Il y a quelque chose qui est très similaire à la réalité actuelle, la réalité contemporaine. À cela avait dit un grand Talmid Chacham qui s'appelle le Rav Elisha Vishlitsky, qui est décédé il y a un peu plus d'un an maintenant, qui disait justement que face à la marche orgueilleuse, il faut avoir la force de l'humilité. Mul tzadat a ga'ava, c'est-à-dire oz chez la nava. Il faut la force de cette humilité. Et on est exactement, justement, évidemment, Baruch Hashem, on a ce privilège d'être en Israël, donc on est dans une situation nettement meilleure à ce qu'elle était en Perse, mais il n'empêche que cette dimension de l'orgueil, justement, est profondément problématique. Ça, c'est le premier, si je puis dire, le premier défaut qu'on peut reprocher à Achashverosh. Le deuxième, c'est que c'est un malade mental. D'accord? Et le problème d'un malade mental, c'est qu'on ne sait absolument pas sur quel pied danser. Du coup, voyons le verset 1 de Perek Bet, de chapitre 2, Achar adevarim aele. Comme d'habitude, on a tous l'habitude maintenant de le faire ensemble, mais je le répète, je ne fais que lire les versets. C'est-à-dire, j'aime dire cette phrase-là, ça m'amuse beaucoup. Parce que quand on lit le verset, on doit tout de suite faire sauter la question, faire apparaître la question. Achar adevarim aele, keshoch chamat hamelech Achashverosh, zachar et Vashti, v'et asher asta, v'et asher nigzar alea. Première question évidemment qui s'impose, pourquoi achar? Pourquoi pas achrei devarim haele? D'accord? Je vous rappelle, on avait fait ensemble la ligature de la Kedat Yitzhak, donc on sait qu'il y a une nuance entre les deux. À savoir, quand on parle de achrei, on parle d'un rapport épisodique, d'un rapport chronique, chronologique, c'est-à-dire que juste après cet événement, il s'est passé telle chose. Alors quand on dit achar, il y a un rapport ontologique. D'accord? Vaï achar adevarim haele, va Elohim nissa et Avraham. Quand Akadosh Baruch Hu veut mettre à l'épreuve Avraham, je rappelle que le petit-fils de Rashi avait mis en évidence une critique complexe à l'égard d'Avraham Avinu, puisque comme Avraham a signé les accords d'Oslo, enfin les accords avec Avimelech en négociant au bout du compte Eretz Israël, puisque tu donnes Eretz Israël, rends-moi mon fils. C'était la réaction au bout du compte qui avait été une des premières raisons évoquées par rapport à la ligature de Yitzhak. Ainsi dit le Rashbam. D'accord? Et sur notre propos ici, c'est qu'il y a un rapport ontologique. D'accord? À la suite de. C'est pas à la suite de. C'est qu'il y a une relation entre deux épisodes. Et pas forcément dans le temps. Il a pu se passer quelques jours, quelques années entre ces deux événements. D'accord? Mais la raison pour laquelle, à ce moment-là, Achashverosh se rappelle, on va voir de quoi il se rappelle, eh bien, elle est reliée à la mort de Vashti. D'accord? À la mort de Vashti. Vashti a été tuée, d'accord? D'accord? Il l'avait tué là? Oui, elle est morte. Elle était en état d'ébriété, elle a été condamnée à mort. Évidemment, cela a été mérité puisque c'était l'arrière-petite-fille, je vous rappelle, de Nabuchodonosor, qui avait déjà pressenti la fin du peuple juif. D'accord? Vous vous rappelez, Achashverosh, Arch et la roche. C'est comme si c'était le frère de Nebuchadnezzar. D'accord? Donc il est aussi catastrophique que l'aïeul babylonien. N'est-ce pas? Et Vashti était, je rappelle, d'origine royale, ce
ce que n'était, semble-t-il, pas le cas de Achashverosh, puisqu'elle le méprisait, n'est-ce pas? Et là, effectivement, elle a été condamnée pour le refus d'obtempérer, pour le refus de reconnaître la grandeur du roi Achashverosh. Mais il a fait ça en état d'ébriété. D'accord? Alors là encore, vous pourriez me dire, oui, bon, mais il a tué sa femme en état d'ébriété. Il n'est pas condamnable. D'accord? Sauf que je vous rappelle aussi qu'il y a écrit Kedat Ratson Ish Keish Ratson Ish Vaish. Ça veut dire qu'il a fait en sorte que chacun buvait, d'abord sur ce postulat-là, chacun buvait selon sa volonté. Et personne n'était obligé, il fallait garder un certain cadre pour que la dignité du roi ne soit pas remise en cause. Deuxième point, comme il est coutume de dire, Machnis Yain Motzi Sod. Ça veut dire que le dessein yen profond d'Achashverosh est totalement problématique. Puisqu'encore une fois, ce qui est mis en évidence, c'est l'orgueil. D'accord? Agava Motzia et Adam Minaolam. La Gava, elle sort l'homme du monde. Quand la personne est orgueilleuse, ce qu'il en sort de cela, c'est qu'il n'y a pas d'autres intérêts que le mien. C'est exactement ce qui se passe chez Achashverosh. Mais dans la même considération que j'invoque maintenant, il n'empêche que c'est quoi Keshor va nous dire les Rishonim, okay? Ça veut dire qu'au bout du compte, eh bien, la colère de Achashverosh, Keshor, ça vient de Shachecha. Sa colère est partie. Achar adevarim eile, Keshor chamat amelech Achashverosh. Voilà, il a tout cassé. Il a fait quelque chose d'absolument dramatique. Bon, c'est oublié. Top. Et il se souvient de Vashti. C'est quoi il se souvient de Vashti? C'est ce qu'il voudrait éventuellement dire après. Ved Asher Asta. Mais là, tu vois qu'il y a écrit Zachar et Vashti. Ça veut dire qu'il est conscient, encore une fois, de ce rapport, encore une fois, qu'il y avait à l'égard de Vashti, de cette intimité qu'il y avait à l'égard de Vashti, ce qu'il attendait de Vashti. Et de Kol Asher Asta, qu'est-ce qu'elle a fait? Au bout du compte, eh bien, a priori, elle a agi comme il fallait, puisque c'est une reine, puisque je vous rappelle que ce qui avait gêné Vashti n'était pas d'apparaître toute nue devant tout le monde. C'est pas ça le problème. C'est d'être remis en cause dans son ascendance royale. Vous vous rappelez, Ken? Vashti à Malka, Malka Vashti. Ce qu'elle a fait, et un décret qui, semble-t-il, n'a pas été juste, qui a été, au bout du compte, fixé sur elle. Ve'amru, nare amelech. Et alors, les jeunes du roi, ses serviteurs, les chartav, yivakshu l'amelech na'arot betulot tovot mare. Alors, avant même de rentrer dans la profondeur du verset, il y a une question qui s'impose. Ils sont où les conseillers? Vous vous rappelez qu'il y avait 7 conseillers? Ils ne sont pas là. Elle a dit, il se rappelle de Vashti, ce qui a été décrété sur elle. Qu'est-ce qu'a fait Achashverosh? Il y a deux raisons qui sont invoquées. Le fait qu'il n'apparaisse plus, c'est qu'ils sont morts. Il les a tués, ou, ce qui va rentrer dans le sens du verset, il les a écartés. Il les a écartés du pouvoir. C'est à peu près la même chose. D'accord? Je vous rappelle que selon ce postulat que Sarissé Amelech, les eunuques, qui avaient donc tous les privilèges, ont été bafoués. N'est-ce pas? Ils sont privés de toutes les richesses. D'accord? Don Salus, vous dites quelque chose? Voilà. Vœu de chasteté, vœu de pauvreté. Ah non, c'est. Mais en fait, voilà, il les a totalement renvoyés, ou en tout cas, ou même tués. D'accord? Si on dit qu'il les a tués, alors on se pose la question par rapport à Aman. Parce qu'il était aussi présent là-bas. Il a fait. Alors, il y a plusieurs sens qui sont évoqués par les Chachamim. Certains vont dire comme il a changé de nom, donc il est revenu. C'est un arriviste, donc il arrive à trouver tout ce qu'il fait au bout du compte. Mais il est certain que l'accent qui est mis en disant justement que Neare Amelech, cela met bien en évidence qu'ils ne sont plus rappelés les anciens serviteurs. D'accord? Et au bout du compte, il n'y a pas écrit Vaïvakshu, il n'y a pas écrit Vaïdreshu, il y a écrit Vaïomru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir du moment où les anciens serviteurs, qui étaient les plus proches de Achashverosh, ont vu leur sort scellé, alors ils vont être beaucoup plus prudents quand ils vont émettre une idée. C'est pour ça que je rappelle, l'Omar, c'est ce qu'on appelle Amira Raka. C'est ce qu'on rappelle sur le don de la Torah.
Tomar le Bet Yaakov et Tagel le Bnei Israël. Tomar, tu parles doucement aux femmes, parce que les femmes ont une intuition à être rapprochées automatiquement d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'avec les hommes, Tagel, c'est une guiding, c'est une phrase beaucoup plus dure. D'accord? Donc, Vayomru, Nare Ameler, on voit déjà un changement de ton. D'accord? Il y a David Fitoussi qui nous dit Kol HaKavod. Donc, je vous transmets. Arshav, Meshaotav, Ivakshu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'au bout du compte, Ivakshu va nous dire, notamment le Al-Sheikh HaKadosh, que quand ils vont demander, au bout du compte, des femmes, d'abord, ils vont demander les Melech Neharot Betulot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que justement, d'abord, ils vont pas demander Nehara, ils vont demander Neharot. Cela implique, au bout du compte, qu'on va rechercher, c'est pas seulement Vashti, ou l'équivalent de Vashti, c'est d'avoir un maximum de choix. Et pourquoi cela est d'autant plus plaisant? Parce que vous vous doutez bien que quand les serviteurs de Achashverosh vont aller rechercher dans toutes les provinces du royaume des femmes belles, des jeunes femmes belles, qui vont pouvoir trouver grâce aux yeux de Achashverosh, elles vont s'empresser, au bout du compte, d'aller accueillir Achashverosh. Pour elles, au bout du compte, c'est une promotion. Il ne demande pas qu'elle soit de sang royal. Pour l'instant, il n'y a pas écrit spécifiquement de sang royal. En tout cas, des femmes importantes, Tovot. D'accord? Quand on dit Tovot, il y a fait. Quand on dit Tovot, Narod Betulot, Tovot Maré. Maré, c'est pas Tovot, c'est Tovot Maré. D'accord? C'est qu'au bout du compte, il doit y avoir, mais c'est intéressant parce que justement le Tovot. Ça y est? Tovot Maré, dans la tradition juive, vous avez fait Toar et Tovot Maré. D'accord? Vous attendez que vous avez fini, après on va expliquer? Il y a fait. Tovot Maré, au bout du compte, il y a, et c'est fondamental, c'est pas joli. D'accord? Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à mon cours sur l'esthétique savent que quand on parle en général de la beauté, ce qui est d'abord important, alors c'est vrai que d'un point de vue idéal, ce serait la beauté intérieure, mais il est certain qu'il doit y avoir une harmonie. D'accord? Maintenant, Tovot Maré, c'est pire que joli. Elles sont pas naot, elles sont Tovot Maré. Ça veut dire quoi? J'aurais envie de traduire. Regarde, Tovot Maré, ça veut dire en d'autres termes, ce sont des clowns. Des clowns. Pourquoi j'appelle ça des clowns? Parce qu'elles sont maquillées de manière absolument exubérante, avec un seul objectif d'apparaître la plus belle possible aux yeux de Achashverosh. C'est en cela où c'est Tovot Maré. Elle doit avoir au bout du compte une apparence. Quand vous dites jolie, il y a quelque chose qui est peut-être agréable là-dedans. Mais là, c'est pas le propos. C'est le propos fondamental, c'est qu'au bout du compte, eh bien, elles doivent être vraiment trouver grâce, s'émerveiller, encore une fois, être émerveillées, elles le sont, et être émerveillantes, si je puis dire, devant le roi. D'accord? C'est cela que ça implique. Et Betulot. Pourquoi Betulot? C'est-à-dire qu'au bout du compte, des jeunes femmes. Mais alors, vous pouvez m'objecter, oui, mais vu la dépravation de la Perse, est-ce qu'il y a encore des Betulot? D'accord? Ça dépend quel âge. Pour l'instant, on parle de. Oui, mais a priori, on parle des jeunes femmes. Il faut quand même se rappeler, je le dis pour l'instant entre parenthèses, que Esther, selon la plupart des commentateurs, elle a quand même 40 ans. D'accord? Si c'était l'épouse de Elle était mariée en plus. C'est ce que je dis. Elle était mariée en plus. Regarde. Le fait est, c'est que justement, comme vous savez, on a pris l'habitude maintenant ensemble, quand on lit les versets, tout ce que vous connaissez comme Midrashim, et je sais que vous en connaissez beaucoup, Baruch Hashem, tout ça doit sortir du verset. Si on ne sort pas le Midrash du verset, c'est qu'on n'a pas compris le verset. D'accord? Il y a deux personnes qui ont dit cela. Il y a le Gaon de Vilna et moi. C'est ça? Esther, elle n'était pas Tovot Maré. Regarde, justement, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. C'est pour ça qu'on va arriver à ça. D'accord? Maintenant, il y a réellement, je répète, aux yeux du roi, vous remarquerez que c'est ce que demandent les serviteurs, ce n'est pas ce que demande le roi. Et a priori, là encore, les serviteurs ont mal compris le roi, parce que à leurs yeux, il apparaît évident
qu'on doit prendre des jeunes filles donc de sang royal, mais à cela, Achashverosh ne répond pas. Et il va répondre autre chose. Regardez bien ce qui se passe. Les serviteurs ont demandé de prendre des jeunes filles. Verset 3. Vaïfaked amelech pekidim bechol medinot malchuto. Et il demande expressément à tous les généraux, si je puis dire, de ces provinces, les provinces de son royaume, Veikaptsu et kol ne'ara betula tovat mare el shushan abira. Ça veut dire qu'ils ont évoqué une idée, ces serviteurs, et il faut que cette idée soit corroborée par Achashverosh. N'est-ce pas? Et il n'y a pas écrit qu'ils doivent prendre des filles. Et kol ne'ara betula. A priori, quand les serviteurs ils ont demandé des ne'arot, tovat mare, toutes filles, une sorte de globalité qui sont belles, et l'histoire est terminée. Mais dans l'ordre du verset chez Achashverosh, et kol ne'ara betula tovat mare. Ça veut dire qu'ils doivent au bout du compte, a priori, on peut en réquisitionner tout un groupe, on les met dans le harem et on attend. Ou alors, on en prend une à la suite de l'autre. Kol ne'ara, c'est chaque ne'ara. Et on l'amène à Shushan Abira. S'il y a de la chance, on en ramène une, ça marche, très bien. Ça ne marche pas, on ramène une autre, etc., etc. Donc c'est vraiment une entreprise, encore une fois, qui va prendre énormément de temps. Donc où est-ce qu'on les amène? On les amène au bout du compte à la maison des femmes. El Shushan Abira, El Beit Anashim. Comme je dis, le harem. Qui va garder? Eliad Hege. Bon, un personnage qui s'appelle Hege. On ne sait pas qui c'est. Saris Amelech, là encore, un eunuque du roi. Et avant de poursuivre, je voudrais juste que vous fassiez un petit tremplin. Verset 8. Verset 8, pasuk Chet, parce que il y a une question qui s'impose. Okay. Verset 8. Vous avez, je lis rapidement le verset. Vaï beishama devar hamelech vedato veikabes ne'arot rabot el shushan abira Eliad Hegai vetilakar Esther el beit hamelech. Regarde, il s'appelle Hege ou il s'appelle Hegai. C'est ça? C'est la même personne. Les Chachamim sont d'accord pour dire que c'est la même personne. Et pourtant, c'est pas écrit de la même manière. Non, il est Saris. Ça n'a rien à voir avec castré. On va voir. Je soulève la question. Mais en tous les cas, qu'on comprenne bien. Peut-être si je peux donner une première réponse. Hege, donc, Hei et Aleph, ça fait 6. Et Gimel, ça fait 9. Egai, ça fait, je vous aide, Chai. Ça fait Chai. 18. Ça fait Chai. C'est-à-dire, c'est ce que dit le Ramad Vali, l'élève Chaver du Ramchal, qui le rappelle. Qu'est-ce qui va se passer? Que Hege va devenir Hegai. Que Hege, qui a priori donc est simplement un eunuque du roi, va devenir quelqu'un qui est animé par un élan vital. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre ce verset-là et le verset 8? On va le voir. Mais il y a une élévation. On n'est plus dans Tobat Mare quand on arrive à verset 8. On est beaucoup plus loin que ça. Mais on va y arriver. En attendant, il les amène donc à celui qui va garder ces jeunes femmes, Saris Amelech, Shomer Anashim, Ve Naton Tamrukehen. Et qu'au bout du compte, c'est que Tamrukehen, elles vont être, je vais dire, plus que nettoyées. D'accord? Et j'utilise exprès un terme assez dur. D'accord? On a dit à l'instant que l'entreprise de pouvoir amener des femmes dans le palais d'Achashverosh prend du temps. En plus de ça, elles vont passer 1 an à être pomponnées. D'accord? Pomponnées intérieurement, pomponnées extérieurement. Pourquoi 1 an? Va nous dire le Malbim, parce qu'il faut vérifier qu'elles ne sont pas malades. Je vous ai dit tout à l'heure que les femmes étaient Tovat Maré, qu'elles se sont maquillées un maximum. D'accord?
Vous connaissez la fameuse la clos, pas la clos. Nous, Madame Merteuil. D'accord? Pourquoi je parle d'elle? Parce que à la fin de sa vie, quand elle est à la fin de son épisode absolument dramatique, quand elle est totalement en perdition, parce que ça y est, elle s'est fait attraper dans son orgueil, on dit qu'il y a la vérole qui commence à sortir. D'accord? Bon, parce que je pense à un peu ça. Ça veut dire que ce qu'on retrouve, ce que nous dit le Malbim, ces femmes-là qui se sont maquillées outrageusement, il faut au bout du compte qu'elles soient bien vérifiées pour qu'elles soient pas malades. Décapées. Et c'est un processus qui va durer au bout du compte pendant 1 an. 6 mois avec des huiles, 6 mois avec des huiles, avec des machins, 6 mois de maquillage. D'accord? C'est ce qu'il nous dit à la suite. Donc celle au bout du compte, vous voyez, qui trouvera grâce aux yeux d'Achashverosh, pardon, Amelech. Là encore, David serait là, il nous le rappellerait, ce qu'on avait évoqué, sur le fait que quand il écrit Ha-Melech, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans cet ordre-là, la jeune fille qui serait bonne au sens noble du terme évidemment, aux yeux du roi, dirigera à la place Tachat Vashti, en face de Vashti. D'accord? Si c'est aux yeux du roi, nous qui connaissons l'histoire, j'ai envie de dire, on sait déjà qui est-ce qui va plaire au roi. D'accord? Vaïta vadavar bene Amelech veyas ken. Et tout cela, encore une fois, je le répète, doit toujours être compris dans la volonté, d'abord et avant tout, de trouver grâce, au sens obvi du verset, de trouver grâce aux yeux d'Achashverosh. Que rien ne soit décidé sans l'accord clairement explicite de Achashverosh. D'accord? Toute la force, au bout du compte, qui va devoir sortir, c'est celle qui va être digne de remplacer, d'être de nouveau la reine. Et effectivement, aux yeux du roi, il est normal qu'elle ne soit pas d'ascendance royale. Mais à la rigueur, elle n'en a plus besoin maintenant. Pour se marier avec Vashti, pour ce mariage arrangé, cela a été nécessaire pour lui donner sa légitimité en tant que roi. Désormais, il n'en a plus besoin. D'accord? Archa. Et comme j'ai dit donc, Bene Amelech, que lui doit décider. Et ainsi, cela se passe. Mais c'est très étrange parce que vous avez déjà vu dans le premier épisode, et vous voyez qu'on recommence les mêmes erreurs. C'est-à-dire, je dois prendre la responsabilité de toutes les décisions qui sont prises, dit Achashverosh, mais au bout du compte, je finis par me déresponsabiliser si jamais cela se passe mal. J'assume tant que ça va. Dès qu'il y a un problème, ce n'est pas moi, c'est lui. D'accord? Et tu comprends, Guy, pourquoi après la Megillah, on avait évoqué la dernière fois, qu'un roi pareil ne peut que se faire décapiter. C'est pour ça qu'après la Megillah, il va mourir de toute façon. D'accord? Maintenant, arrive, j'ai envie de dire, le héros, par excellence, verset 5. D'accord? Qui va demander beaucoup d'explications qu'il faut toujours se remémorer. Hey. Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish, Ish Yemini. Rabotai, je rappelle quelque chose que j'ai répété au moins 15 milliards de fois, mais c'est pas grave, je m'en excuse. La première fois qu'on voit le mot juif dans le Tanakh, c'est là. C'est-à-dire, je vais vous livrer, j'étais Shabbat dernier à l'Arsania, parce que justement pour soutenir la Mechina de là où ma femme elle travaille. Alors ils ont fait un Shabbat avec des gens qui étaient invités, comme ça ils ont donné aussi un peu plus d'argent pour soutenir la Mechina. Bref, et on avait un Shabbat avec des conférences. Plusieurs, un Talmid Chacham qui était aussi présent, et aussi quelqu'un qui a beaucoup de mérite, qui s'appelle Uzi Dayan, qui est pas très proche de la Torah, mais qui a beaucoup de mérite au niveau de sa carrière militaire. Et bref, et puis il a posé une question. Il a posé une question à un moment donné donc, à tous les gens qui étaient présents. Est-ce que vous vous sentez d'abord juif et après israélien, première alternative, ou israélien et après juif, ou autre chose, à savoir ne nous casse pas la tête, je ne sais pas quoi. Il a fait. Alors tout le monde a voté l'un ou l'autre des alternatives, une ou l'autre des alternatives qui étaient proposées,
Et il y a 2 personnes qui ont voté la 3e alternative. Il y a ma femme et à moi. Et alors, qu'est-ce que tu es Ivri Anochi. Voilà. Alors évidemment, il n'a pas compris, parce qu'il croyait qu'après. Puis ça a renchéri après, parce qu'il a demandé dans la série, donc puisque je suis ivri, est-ce que j'inviterai un arabe à la Souda de Shabbat? Et ça a fait rire tous les gens qui me connaissaient, parce que déjà, inviter un arabe chez moi, déjà, il y a un problème. Et en plus, le Shabbat, alors là, c'est un peu... Coupez ça, à la condition que je lui fasse la circoncision à l'entrée. Aval... Il est arabe. Non, mais pas le Pardon? Il est arabe, il est circoncis. Il est circoncis. Oui, non, mais il n'est pas C'est pas la circoncis. bonne. Non, c'est pas la bonne. Pas- Il y a pas de truc. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais sur le fond, en tous les cas, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que, évidemment, il n'a pas compris malheureusement. Si c'est Manitou, il aurait compris tout de suite. C'est exactement cette problématique. Être appelé juif, cela signifie au bout du compte qu'on est dans une situation d'exil. À chaque fois qu'une personne se définit comme étant juif, d'abord cela signifie, en premier lieu, qu'il a une double nationalité. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, sur notre carte d'identité, j'ai le privilège d'en avoir une comme ça et de ne pas la changer expressément à cause de ça, où il y a écrit justement Léom Yehudi, parce que justement, ce rapport à cette identité juive commence d'abord par un rapport à la nation. Je n'ai pas dit un rapport au peuple, c'est encore autre chose. On a d'abord un rapport à la nation. Et je m'explique. Quand justement, d'abord Yehudi, ça vient, on va commencer aussi simplement, Yehudi, je rappelle, provient de Léa. D'accord? Fils de Léa, qui s'appelle Yehuda, et qui est ainsi appelé puisque Apam, Odé et Hachem. Dit Léa, cette fois, je vais pleinement reconnaître, remercier Akadosh Baruch Hu, elle qui était la femme la moins comprise par rapport à Rachel de la part de Yaakov, eh bien, il s'avère qu'à ce moment-là, elle est pleinement reconnue en tant que telle, comme étant justement celle qui assure la pérennité de l'histoire hébraïque en parallèle avec Rachel et les enfants de Rachel. Maintenant, donc d'abord, cette base de reconnaissance, de la même manière qu'il y a un sens moral, à savoir celui qui est juif, c'est d'abord celui qui est capable d'être reconnaissant à l'égard du Créateur. Un deuxième niveau de lecture, où on dit que celui qui est hérétique à l'égard de toute forme d'idolâtrie est appelé juif. Parce que justement, ce qui définit l'être juif par excellence, c'est celui qui remet en cause au bout du compte toutes les formes d'idolâtrie, quelles qu'elles soient. Ce que j'ai coutume d'appeler tout ce qui se finit en isme. D'accord? Communisme, capitalisme, et vous allez me dire sionisme, nachon, et judaïsme. Toutes ces formes-là, qui sont au bout du compte des formes séparatistes, sont très problématiques. La tradition juive, on ne le rappellera jamais assez, est une tradition qui englobe tout. Celui qui prétexterait être pleinement juif, sans terre, sans Torah, sans armée, sans économie, sans travail, sans spiritualité, sans matérialité, n'a rien compris à la tradition juive. L'identité juive a été malheureusement tronquée pendant 2000 ans et elle revient enfin à son essence première, à savoir un rapport humain, un rapport national et un rapport à l'expression de sainteté, notamment par le biais de la Torah. Les trois marchent ensemble. C'est-à-dire que la nation hébraïque n'est pas, je le répète, une nation parmi les 70 nations, c'est une nation distincte. Il y a 70 nations plus une. D'accord? Quand on a reçu la Torah au Arsina, il faut toujours se l'avoir en mémoire. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On est une entité qui est animée à la sainteté. Nous n'avons pas encore réussi à réaliser pleinement ce projet. On a commencé à s'y approcher énormément à l'époque de David et Shlomo. D'accord? Mais avant ça et après ça, on n'a pas réussi. Pas encore. On avance. D'accord? Il y a, au risque de me répéter sur ce point aussi, je n'y vais plus maintenant. Et je ne vais pas à l'armée parce que Ben Gurion a dit qu'il fallait aller à l'armée. Je vais à l'armée parce que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il fallait aller à l'armée. Point. La seule chose qui nous a garanti cette dimension de la nation, c'est une monnaie, dit le Rambam, et une armée. À partir du moment où il y a une monnaie et il y a une armée, c'est-à-dire la calcala, l'économie et l'armée, c'est à ce moment-là où on est clairement reconnu comme étant une nation. Et donc, le début de la délivrance commence à ce moment-là où on a une armée indépendante et une économie indépendante. Politique. C'est ce que je dis. L'économie et l'armée, ça ne peut pas être. Non, le dirigeant politique,
le dirigeant politique ne peut pas être ne peut pas être un consul, ne peut pas être au bout du compte, d'accord? Mais le dirigeant politique, ce qui l'anime, il a fait. Mais cette indépendance politique, elle s'exprime en ayant une économie et une armée. Sinon, c'est un État fantoche. D'accord? Mais il est certain que, justement, le Premier ministre, en tout cas, je répète ce qu'on avait déjà un petit peu dit au tout début sur la Megillah, c'est qu'il y a une volonté de retrouver une nation. Mais a priori, Davka, avec la volonté de Cyrus, c'était la volonté de retrouver une autonomie spirituelle. On fait un Beth Mikdash, on ne construit pas la ville. D'accord? Mais la volonté profonde de Mordechai, c'est que cela s'inscrit dans un processus pour justement revenir à notre identité authentique. Le fait que Mordechai soit appelé Yehudi, d'abord il n'a pas écrit Ken, il est Ish Yehudi, il y a plein d'autres juifs, pourquoi il est seul? Ish, de manière générale, c'est l'évocation au bout du compte de quelqu'un qui est important. D'accord? Et Ish Anav, quand on parle de Moshe Rabbeinu, et d'accord, on va y revenir, et Yehudi, parce qu'au bout du compte, il se réfère pleinement à cette entité politique à laquelle il appartient. À savoir, Mordechai n'est pas de la tribu de Yehuda, il est de la tribu de Binyamin. C'est-à-dire descendant de Rachel. Et pourtant, il est appelé Yehudi. Il est appelé Yehudi parce que justement, quand on lui demande d'où tu viens, de Jérusalem, où tu vas, à Jérusalem. Pourquoi tu es là? Je suis en train de travailler pour revenir à Jérusalem. C'est comme ça qu'un juif, au bout du compte, c'est dépeint pendant des siècles et des siècles. Dès qu'il a commencé à l'oublier, ça a été une catastrophe. Comment est-ce qu'il a pu l'oublier? Très simplement, parce que il y a eu, je vous le rappelle, quelqu'un qui s'est présenté à nous comme étant philosémite, bienveillant, avec un vêtement du Kohen Gadol, qui nous sert dans des ustensiles en or, et au bout du compte, eh bien, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a pris du plaisir à aller participer à cette Séouda. C'est absolument terrible. Il n'y a pas écrit, ils sont allés à la Séouda, parce qu'il n'y avait pas le choix, par exemple. Non. Nenu mi Séoudato shel oto racha. À cause de ça, nitraïvu klaya. C'était caché. C'était caché les Mahadrim. Ils ont été condamnés, à ce moment-là, ils ont été condamnés parce qu'ils ont profité, ils ont pris du plaisir à aller à cette Séouda. D'accord? En face de cela, vous avez Mordechai, que le Ramat Vali va mettre en évidence, que Ish Yehudi, encore une fois une gématria assez percutante, gématria de Moshe 345. Ish Yehudi, gématria de Moshe. Le rôle qu'on a trouvé chez Moshe, on le retrouve chez Mordechai. Pourquoi Davka est très important? C'est très important à plusieurs niveaux. C'est important d'abord par rapport justement à cette idée de prendre sur lui toute la responsabilité du peuple, ce qui était le cas de Moshe Rabbeinu. Et puis c'est aussi important parce que Mordechai va amener un renouveau fondamental qui est la reconnaissance de la Torah orale. Je vous rappelle que quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, on l'a reçue avec force, avec violence, avec virulence. Et c'était où vous acceptez la Torah, ou je mets la montagne s'écroule sur votre tête. Alors on a un peu étonné parce que Davka, la Torah écrite, elle a clairement été souhaitée par l'homme Israël. L'homme Israël dit, on veut rencontrer le roi. Donc il n'y a pas de problème. Mais le rapport à la Torah orale a été forcé. D'accord? De manière générale, un juif a beaucoup plus de facilité à s'arranger avec Akadosh Baruch qu'avec les rabbinim. Alors, il a fait. Alors, à un moment, au Har Sinaï, on a reçu la Torah de manière un peu forcée. Mais on nous dit clairement que ceux qui ont accepté au Har Sinaï, ils vont donner existence à Purim. D'accord? Il y a écrit à la fin de la Megillah, Kibel, alors qu'il aurait dû dire Kiblou, ils ont reçu, il y a écrit ils reçus. On retrouve la même sémantique qu'on a eue au moment du Matan Torah au Har Sinaï, où il avait écrit Vayachanu, Vayachan. Ils ont planté leur tente et ils plantaient sa tente. Donc le même passage de la pluralité à l'unité. D'accord? J'avance un peu vite en besogne en disant ça, on aura le temps d'y revenir vers la suite. Mais pour vous remémorer, parce que c'est vrai qu'on a fait sur les 3 jours de jeûne, le peuple dans sa cohérence, dans sa cohésion totale, justement pour sauver l'âme Israël.
pour sauver au bout du compte ce décret absolument terrible. D'accord? Et justement, Ish Yehudi, Aya Beshushana Bira. Et comme je répète, les Juifs, à travers notre histoire, ont toujours été présents dans la capitale. D'accord? C'était évident, puisque d'abord, ils n'avaient pas la possibilité de faire de l'agriculture, donc ils étaient présents dans les villes. D'accord? On repense à Shylock, dans le marchand de Venise. Ils n'ont pas la permission de faire du commerce, ils font des prêts. Ça a été le cas pour très longtemps dans notre histoire. Ils sont usuriers. Donc, on était présents dans la ville. Donc, a priori, je répète, il n'est pas le seul juif. Oui, il est le seul, semble-t-il, hélas, qui a un comportement de juif. D'accord? Un comportement, justement, d'enfreindre toutes les règles et de rester pleinement rattaché à cette expression de sainteté. S'il était là-bas, on a besoin de le préciser, c'est que ça n'était pas naturel. C'est que ce n'était pas du tout évident qu'il soit présent là-bas dès le départ. Mais oui, parce qu'il est en Israël. Mordechai à Balshan, avec Ezra, il est monté en Eretz Israël. Et quand le décret de construire le Beth Amikdash, malheureusement, a été arrêté, à cause de l'assassinat de Koresh, de Cyrus, et que donc, eh bien, il y a un nouveau roi qui est à la tête, Mordechai va descendre en Perse, bon gré, mal gré, avec un seul objectif, de pouvoir reprendre la tâche qui a déjà été commencée, reconstruire le deuxième Beth Amikdash. D'accord? En nous précisant qu'il s'appelle Mordechai Ben Yair. Alors, Ben Yair, je vais dire directement ce que nous disent les Rachamim quand on évoque ces noms, et après on va se remémorer d'autres choses. Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Ben Yair, il, au bout du compte, éclaire. Il va éclairer Enehem chez Israël. Il va éclairer le peuple juif. Autant les royautés passent leur temps à obscurcir les yeux, le regard d'Israël, Mordechai va pouvoir justement retrouver cet éclairage vis-à-vis du peuple juif. Il va éclairer les yeux du peuple. Et du coup, Ben Shim'i, il est entendu. On entend la voix, encore une fois, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement elle est entendue par nous, mais surtout, eh bien, nos complaintes, nos prières sont entendues par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ben Kish, il frappe à la porte. Sharei Shamaim. D'accord? Il frappe à la porte, Sharei Shamaim, il frappe à la porte divine, si je puis dire. Il faut se rendre compte que la situation d'exil dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, ne peut demander et exiger que la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu être prêt à nous sauver. Puisque je vous rappelle que dans le Midrash, on nous dit que Akadosh Baruch Hu va se tourner vers les Havot, ou les Havot vont se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas laisser ton peuple mourir. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il n'y a pas un mérite, il n'y a pas quelque chose. Tout le monde veut détruire Am Israël à cause de ce qu'ils ont fait, ou parce qu'ils ont participé activement au repas, ou parce qu'ils sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. En tous les cas, comme on dit, batata. On yiddish, chnes complet. Il a fait. Sauf que, il y a quelqu'un. C'est Mordechai. Si Mordechai arrive à rester et à garder cette authenticité et cette intégrité, alors la bonté d'Akadosh Baruch Hu va apparaître. D'accord? C'est pour ça que Ben Kish, Ish Yemini. Yemini, c'est effectivement le fils de Benjamin, mais c'est aussi Yamin. Le chesed, la bonté est à droite. D'accord? Alors que la bonté est à gauche. Et puis, il y a un autre point qu'il faut se remémorer, c'est que vous avez le rav de Shlomo Amelech, qui s'appelle Shimi Ben Gera, qui est l'aïeul de Mordechai, c'est-à-dire il est de la tribu de Binyamin. Malheureusement, il se trouve que Shimi Ben Gera, il a eu un comportement très problématique, parce qu'il a insulté, il a injurié David au moment de cette mise en place de cette unité du royaume. Eh bien, il a été méprisant à l'égard de David, alors qu'il était déjà reconnu comme roi. À ce moment-là, Shimi Ben Gera aurait dû être condamné à mort pour son comportement illégitime. Mais David ne l'a pas tué. Et à la fin de sa vie, il dit à Shlomo Amelech, n'oublie pas de tuer Shimi Ben Gera. Alors on peut se demander pourquoi il ne l'a pas tué? Réponse. D'abord parce que, comme je l'ai dit, c'était le rav de Shlomo, ce qu'il dit dans le traité de Megillah. Donc c'est un peu un problème. Et ensuite, il y a un autre point, c'est que David se préoccupe de réparer la faute de Shaoul par la même tribu. Shaoul a eu malheureusement
par miséricorde, une miséricorde mal placée, eh bien, a commis l'erreur de ne pas tuer Amalek, Agag. Donc, il va falloir réparer cette faute. Une fois que Shimi Ben Gera a enfanté, pas que sa femme a enfanté surtout, eh bien, on peut tuer Shimi Ben Gera. Parce que l'assurance par Mordechai de pouvoir mettre fin à Amalek est assurée. Et à ce moment-là, on pourra le tuer. D'accord? Donc, il y a tout ça qui est inscrit dans ce procédé, dans ce personnage qui est évoqué ici. D'accord? Arshad. C'est grave, j'ai pas compris. C'est important. S'il a un fils, ça veut dire qu'il est là une continuité. Oui, mais on aurait dans ce cas-là, puisque Shimi Ben Gera doit mourir. Ok. Pourquoi tu ne le tues pas maintenant? Pourquoi tu ne le tues pas dès qu'il a commis cet acte d'injure? Oui, mais si tu lui laisses avoir un fils, ça veut dire que tu lui laisses avoir une continuité. Très bien. Mais ce n'est pas sa continuité qui est mise en cause. C'est lui parce qu'il a osé être injurieux du roi. Et alors, dans ce cas-là, on se demande pourquoi tu ne l'as pas tué tout de suite. Et si tu ne dois pas le tuer, alors ne le tue pas. Si tu dois le tuer, alors pourquoi tu ne le tues pas maintenant? Et on sait bien qu'il doit le tuer puisqu'il dit à Shlomo, tue-le à la fin de sa vie. Donc, ce laps de temps-là, on essaie de trouver une explication. Et en fait, la réponse que donnait Raphaël, c'est ça. Ça veut dire qu'il fallait absolument qu'il sorte un enfant de Shimi Ben Gera, une sorte d'anticipation, encore une fois, à l'avènement de Mordechai, qui va pouvoir réparer la faute de la tribu de Benjamin. D'accord? Là, c'est bon? Arshad, verset 6. Asher, c'est-à-dire, Asher egla mirushalayim, im agola, Asher eglata, im yachnia, melech Yehuda, Asher igla Nebuchadnezzar, melech Bavel. Alors, vous vous rendez compte que dans ce verset, il y a quand même 4 fois le mot igla. Igla, c'est Galout. Il a été mis en exil de Jérusalem. Je reprends le propos que j'ai tenu tout à l'heure. Vous le voyez du verset. Un juif, vous lui demandez encore une fois d'où tu viens. Je suis de Jérusalem. Alors que les autres vont dire, je suis républicain, démocrate, perse de confession israélite. D'accord? Je ne fais aucune référence, évidemment, c'est juste. Mais Mordechai, je suis étranger, je n'appartiens pas ici. D'accord? Et cette idée, justement, voit à quel point, malheureusement, la situation du peuple, parce qu'il n'est pas le seul à être en exil, la situation du peuple est dans une situation absolument dramatique. La situation du peuple, on retrouve 4 fois, comme on a vu 4 fois en Égypte. Itzalti, Galti, Lakarti, Otseti. 4 dimensions d'exil. Va rappeler le Malbim. Vous avez 4 situations. La situation d'abord idéale. On a un roi juif, fabuleux, positif, Ben Torah, en Eretz Israël. D'accord? On a une situation qui n'est pas le top, mais qui est bien aussi. Un roi, premier ministre juif, sans kippa, mais juif. D'accord? J'extrapole un peu ce que dit Malbim, mais on a compris l'idée. C'est-à-dire avoir un premier ministre juif en Eretz Israël. Ça, c'est bien. Même s'il n'est pas proche de la Torah. Autre situation, avoir un roi goy, sympathique, mais goy, en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Avec des cheveux roux. D'accord? Et situation encore plus dramatique, Hitler. Un roi pourri en dehors d'Eretz Israël. Le Ham Israël, il a une situation tellement désorientée qu'il ne se rend même pas compte qu'il est malade. D'accord? Et à la rigueur, celui qui viendrait promptement récuser la modernité, récuser l'ouverture, qui ne va pas se prosterner devant un ministre important, à cause de toi, il risque de nous haïr. D'accord? Vous allez voir, on va en parler de cette prosternation de Mordechai. On va y arriver dessus. Mais le fait est, c'est que le peuple est pleinement, encore une fois, enfoui dans cet exil. Il est sorti de Jérusalem avec la Gola. Je rappelle que Galout, c'est une réalité où il n'y a pas d'entité politique en Eretz Israël. La Gola, c'est justement ces Juifs
qui continuent à soutenir leur présence en dehors d'Eretz Israël, alors qu'il y a un début d'entité israélienne renouvelée en Eretz Israël. D'accord? Mordechai gare bechutz laaretz et il n'est pas dar bechutz laaretz. Tout celui qui considère que son lieu de prédilection, son lieu d'habitation est en dehors d'Eretz Israël est comparé à un idolâtre, comme s'il n'avait pas de Dieu. C'est-à-dire, Maseret Ktubot, Kufyud Amud Bet, comme ça c'est enregistré, comme ça les gens ils pourront dire c'est encore une invention de sioniste. Non, c'est la Gemara. C'est-à-dire, Mordechai, il n'est pas chez lui là-bas. Ce qui est intéressant, que j'ai oublié de signifier, le nom Mordechai. Non, c'est pas avec un chet, c'est avec un chav. Mordechai, tu as plusieurs sens à cela. Mais le sens le plus obvi, ça vient de mort. Mort, c'est l'encens le plus choyé, le plus aimé par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Tu as un être broche qui sort au milieu des ronces. Tu as cette lumière qui sort au milieu des ténèbres. Tu as cette myrte qui pousse au milieu des orties. D'accord? Sarpadim. Et la myrte, Hadas. Ça vous dit quelque chose? Elle y arrive. D'accord? C'est ça. C'est ça la personnalité au bout du compte qui est évoquée par Mordechai. La Gdusha dans toute sa splendeur. Achav, Igleta, Im Yochnia, donc le roi, effectivement, de Yehuda. Vous savez que ce verset, entre parenthèses, chez nos frères Ashkenaz, il est lu, celui-ci, et un autre, quand Esther va dire Avadeti, Avadeti, je suis perdu totalement, eh bien, ce verset est lu avec la cantillation de la Megillat Echa. C'est-à-dire l'élémentation de Jérémie. Donc on sent, c'est vraiment ressenti cette douleur que le peuple traverse. D'accord? Donc, l'exil de Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie. Arsha. Eine. Vaï Omen, Vaï Omen et Adassa. Okay? Adassa, d'abord, c'est ce qui est très intéressant dans ce nom de Adassa. J'ai évoqué à l'instant la myrte, mais les feuilles de la myrte ne poussent pas vers l'extérieur, elles poussent vers l'intérieur. Vous voyez ça à Sukkot. Elles poussent vers l'intérieur et même Bichlal. Vous savez pertinemment que la Hadassa qu'on va utiliser, le Hadas qu'on va utiliser pour Sukkot, c'est un Hadas avec 3 feuilles à une même racine. D'accord? Donc, ce qui est significatif chez Esther, c'est que justement, à l'image de la myrte, elle est intimement reliée avec j'en dirais, elle est intimement fidèle au patriarche. 3 feuilles, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que l'accent ici est mis en évidence. Et vous remarquez encore une fois qu'il y a des noms cachés. Certains vont dire que justement, Mordechai, ça viendrait de Mordor, une idole babylonienne, ou que Esther, ça vient de Ishtahar. J'en sais rien et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Talmud de Babylone, on va mettre en évidence leur élévation spirituelle à Esther et à Mordechai, et que dans le Talmud de Yerushalayim, on va mettre en évidence leur grandeur nationaliste. Dans la Gemara de Bavli, Mordechai et Rosh Sanhedrin, d'accord? Et j'aurais envie de dire, et dans l'Yerushalmi, il est chef d'état-major. Vous avez 2 notions ici qui se complètent. D'accord? Arshab. Exactement. Aussi, ça peut arriver dans ça. Ça, les Chachamim n'ont pas dit. Mais il est clair qu'il y a une révolte contre l'établissement, contre la société établie. D'accord? En tous les cas, justement, Vaï Omen et Adassa. D'accord? Les tzadikim aussi sont appelés Adassim. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne odeur. D'accord? Une bonne odeur, justement, de leur Ma'asim. C'est quoi? Dira Na'a ou Ma'asim Naïm, des actes agréables. C'est d'avoir une belle souka, c'est d'avoir des bords bataminim, c'est d'avoir des beaux tefilin. Naé. Donc, elles sont bonnes de ce qu'elle est, de ce qu'elle exprime. Adassa et Esther. Comme je dis, oui, bat dodo, qui en la av va'em. Ve'anara yafat toar ve'tovat mari.
Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire attention sur joli? Parce qu'ici, on a une autre sémantique qui est ajoutée. On n'a pas demandé à ce qu'elle soit, au bout du compte, Yafat Toar. On a demandé que ce soit Tovat Maré, peu importe comment. Mais on va revenir dans 2 secondes. D'abord, sur le bat dodo. C'est-à-dire qu'au bout du compte, beaucoup de gens pensent que Mordechai est l'oncle de Esther. Vous avez ici la preuve que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est la cousine de Mordechai. L'oncle de Mordechai est le père de Esther, et le père de Esther s'appelle Avichaïl. Là encore une fois, nom intéressant. Avichaïl. C'est un père qui est constamment, encore une fois, dans le combat, dans la mission qu'il doit mener. Et Esther est fidèle. Si on nous dit justement que Badodo qui est en la Av Vaem, la Torah n'a pas de temps à perdre à dire des mots inutiles. Et on n'a pas besoin de nous raconter une histoire. Dois-je le rappeler que le Tanakh n'est pas un livre d'histoire. Donc si le Tanakh a trouvé bon de nous rappeler qu'elle n'a pas justement de père et de mère, c'est uniquement pour nous rappeler aussi le mérite de son père et de sa mère. D'accord? Qui sont présents, mais malheureusement, qui ne sont pas là. Alors, semble-t-il que ce que dit la Gemara, justement, dans le traité de Megillah, Amar Ravacha, que le père est mort avant sa naissance et la mère est morte en couche. C'est ça? Donc, on a une réalité profondément dramatique. En tous les cas, cette jeune fille, Yafat Toar, Ve Tovat Maré, ou Bemot Avia. Alors, c'est quoi ou Bemot Avia? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ou, au moment où ses parents sont morts, alors Mordechai l'a prise, ou du fait qu'il soit mort, au bout du compte, il l'a prise. C'est très aléatoire. Ce qui est sûr, c'est que justement, son père et sa mère donc, sont morts. Les kacha, Mordechai, lo les bat. On sait qu'il l'a pris, c'est déjà dit avant, parce qu'il y avait écrit au début du verset, Vaï Omen. Donc, il l'a adopté. Pourquoi on a besoin de le répéter ici? Alors, effectivement, le Midrash qui va dire, il ne l'a pas pris, comme on dit, pour fille, mais il l'a pris pour femme. Point supplémentaire, quand on parle de Vaï Omen, eh bien, c'est qu'il va lui transmettre aussi les valeurs de la Emouna. Dans Omen, vous avez cette notion aussi de Emouna qui est importante. D'accord? C'est qu'on est vraiment dans 2 personnages qui sont exactement l'inverse de Achashverosh et de Vashti. D'accord? Vaïshama davar amelech vedato. Et au moment effectivement où ces propos ont été entendus de la part du roi, et date, qui je le rappelle, sont les décrets, les lois du roi, okay? Au bout du compte, je rappelle qu'il y avait 2 ordres qui avaient été annoncés. Le premier, de demander, à la demande du roi, au bout du compte, de prendre des jeunes filles, des femmes, peu importe si elles acceptent ou elles n'acceptent pas, mais a priori, Achashverosh, pour éviter la faute originelle, enfin sa faute première, prend des femmes qui veulent se marier. Il y en a plein. Le bonheur, le privilège de se marier. Mais comme évidemment, ça n'a pas convenu, donc on va en prendre aussi d'autres qui vont venir sans être voulus, sans avoir accepté, pas des volontaires. Et puis on a pris les Néharot, malheureusement, ça ne va pas. Donc désormais, tu ne prends pas que des Néharot. Et tu prends tout le monde. Même des femmes mariées. Vaïbeshama devar amelech vedato ou beikabetz Néharot rabot. Donc il a pris énormément de femmes. Et Shoshana Bira, Eliad et Gaï. Voilà mon verset 8 que je voulais insister tout à l'heure. Le Ramad Vali met en évidence le fait que ce changement de nom est une louange justement pour Égé. Parce qu'à l'approche de Esther, eh bien, il s'est transformé. Il a reçu cet élan vital, justement, et la preuve, la suite du verset, Vatilakar. Vatilakar met en évidence le fait que Esther a été prise contre son gré. Il est devenu Hegai, Vatilakar Esther el Beit HaMelech. Il est devenu au bout du compte Hegai au moment où Esther va lui être amenée. Et Esther, elle a, semble-t-il, quelque chose d'absolument exceptionnel. On va nous dire le verset un peu plus tard, Nosé et kol roea. Tout celui qui la voit est élevé. Nosé, la 7, est élevé.
D'accord? Donc elle a cette particularité. Qu'est-ce qui manque par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure? Elle aurait dû aller chez Haggai, Beth Anashim. D'accord? Ce qu'on a dit tout à l'heure. D'abord, elles vont au harem. Après, qu'elles se soient bien préparées, bien organisées. Alors, Achashverosh, on va le voir, prend une jeune fille. C'est ça? Non, lui, à ce moment-là, quand il la prend, il ne la prépare pas. Quand il la prend, il écrit. Mais au bout du compte, là, il n'y a pas écrit Beth Anashim. Il y a écrit Vatila Karester et le Beth Amelech. Et qui se préoccupe personnellement de qu'elle soit bien encadrée, bien entourée? Le Shomer Arashi. Celui qui gardait le harem. Eliad et Gaï, Shomer Anashim. Mais tu n'es pas censé garder que Esther. Toutes les femmes, on les a pris au Beth Anashim. Elle, c'est un traitement particulier. Il y a quelque chose qui se passe, qui dégage de Esther. Elle a 40 ans. Donc elle n'est pas toute jeune. C'est pas sûr qu'elle soit belle ou non. Certains midrashim vont dire qu'elle n'était pas forcément belle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dégage. Le fait qu'elle soit justement Tovat Maré, Yafet Toar, veut dire, de manière générale, Tiour, si de manière générale, ça veut dire qu'elle est harmonieuse. Ce n'est pas forcément un mannequin, la Avdil. Mais elle a une harmonie dans sa manière d'être. Une élégance. Ramir Ene Khalifa. Excusez-moi, elle a une élégance. D'accord? Vatita vaneara. Vatita vaneara be'enav. Pour l'instant, il ne l'a pas encore pris, Achashverosh, à ce moment-là. Mais en tout cas, alors que c'était Motsechen, on était samplé. Vous allez voir que les autres jeunes filles qu'il y avait avant, a priori, il les prend une nuit, il les jette. On n'a même pas évoqué cette problématique ici. Il y a une transformation, non seulement chez Haggai, mais il y a aussi une transformation chez Achashverosh lui-même. Cet homme qui, a priori, était, comme on l'a dit, totalement malade mental et d'un orgueil exacerbé, qu'est-ce qui se passe? Vatita vaneara be'enav. De qui on parle? On parle d'Achashverosh. Elle est bonne, mais au sens vraiment, elle est belle, elle est bonne au sens des vertus, à ses yeux. Aux yeux d'Achashverosh. Vatissa chesed lefanav. C'est quoi Tissa chesed? Elle élève au bout du compte la bonté devant lui. Elle lui inspire la volonté d'être bon. Non? Vaïvahel et amrokea, ve'et manota, la tête là, ve'et sheva aneharot, areuyot, la tête là. Mi beit amelech, bon, je m'arrête là-dessus pour qu'on comprenne bien le verset. Donc, elle a trouvé grâce, au bout du compte, aux yeux d'Achashverosh. Ils vont, pareil, elle va avoir un traitement, justement, qui, a priori, être un traitement qui pourrait sembler indigne, sauf que là, ce n'est pas tenu par des gardes, ou ce n'est pas tenu, je ne sais pas, par des gens fixés au hasard. Non. Vont lui être attachés, parce qu'elle a déjà trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh, vont lui être attachés, au bout du compte, 7 jeunes femmes qui sont dignes, au bout du compte, d'être à son service. Il n'y a pas écrit Sheva Neharot, il y a écrit Sheva Ha Neharot. D'accord? Ce qui met bien en évidence le fait qu'il n'a pas choisi n'importe quelle jeune fille. Il a pris en charge des jeunes filles qui étaient réellement capables de la respecter. A priori, si effectivement les jeunes femmes qui étaient dans le harem, alors elles avaient tout intérêt à se faire belles et donc il y a une concurrence pour aller trouver grâce aux yeux d'Achashverosh. Si déjà Esther a déjà trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh, a priori, les jeunes filles ne vont lui chercher que des histoires. Ce n'est pas le propos. Et c'est justement parce qu'elle l'a influencé à vouloir faire le bien qu'il va lui donner au bout du compte, vous avez et amrukea ve'et manotea. C'est quoi manotea? Il n'y a pas écrit dans les autres jeunes filles du harem qu'on leur donne effectivement donc la possibilité de se rafraîchir et aussi à manger. Il n'y a pas écrit non plus ménotav. Je donne le repas kickback de l'armée, point. Non, ménotea. Le repas pour elle. De là, nous apprenons que Esther était pointilleuse à garder la cache-route pendant toute cette période où elle était justement dans le palais. D'accord? Ménotea. Ménotea, la tête là. C'est-à-dire qu'au bout du compte,
c'est donner sens authentique à cette spécificité, encore une fois, qui est inhérente de Esther. Et Tsheva Anerot, évidemment, quand chez les Mekoubalim vous diront Sheva Anerot, c'est pas 8, c'est pas 9, c'est pas 6, c'est 7. Encore une fois, on retrouve le parachèvement de l'œuvre de la création, le savoir Maaseh Bereshit, 7. Le chiffre 7 est toujours attaché à cette cohésion. Areouyot, donc digne de la servir, digne d'être à ses côtés. Mi Beit HaMelech, elles viennent du palais du roi. Donc, ça répond aussi à l'interrogation que je me posais. Quelles sont ces jeunes filles qui, au bout du compte, vont la servir? Ce ne sont pas des jeunes filles qui ont été, a priori, déçues de ne pas avoir été acceptées par Achashverosh. C'est comment dirais-je, c'est le gratin féminin des femmes qui sont présentes dans la cour du roi et qui vont être à ses côtés. D'accord? Et Veyashanea, Vet Nerotea, les Tov Betanashim. Au bout du compte, eh bien, on lui a donné tout ce qu'elle désirait, alors qu'elle n'avait encore rien demandé. Il y a une volonté naturellement d'être bon avec elle. Et donc, le meilleur des mets, le meilleur des personnes qui vont la servir, Veyashena, c'est qu'au bout du compte, c'est quoi Yeshanea? Il y a un changement, il y a une mutation. Ce qu'a pressenti Hegai, c'est ce que tout le palais, au bout du compte, est en train de pressentir. C'est que la présence de cette femme inspire, comment dirais-je, mashkin. Elle donne une présence, encore une fois, lumineuse, bonne, morale, dans le palais d'Achashverosh. Pardon? Oui, mais ce n'est pas un charisme au sens négatif du terme. Dans le terme de charisme, il peut y avoir un côté rhétoricien, tu comprends, dramatique. Ce n'est pas le propos de Esther. Elle est ce qu'elle est. Par son essence même, par sa nature profonde, c'est la première fois que Achashverosh a en face d'elle une personne qui n'est pas en train, au bout du compte, d'être arriviste, qui a envie de pouvoir, qui a envie même voilà. Non. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. D'accord? Donc c'est ça qu'il a en face. C'est l'expression, justement, je répète, de l'humilité par excellence. Pourquoi Esther ne parle pas, je le rappelle aussi, au-delà du fait que Mordechai va lui dire effectivement de ne pas parler, il faut se rappeler toujours de la pierre de la tribu de Esther. Jaspe, en français. D'accord? La pierre sur le pectoral du Cohen de la tribu de Benjamin, c'est Yeshpe. Jaspe, Yashp, et qui en fait, on voit la sémantique de Yeshpe. Il y a une bouche, mais je ne l'utilise pas à moins d'en avoir besoin. D'accord? Digne descendante de Rachel. D'accord? La mère que Benjamin ne va parler pendant 12 ans quand Yosef est en prison en Égypte, ne parle pas. Esther, elle ne va pas parler. Alors, effectivement, Mordechai dit clairement de ne pas dire, au bout du compte, d'où elle vient. Mais il n'empêche qu'elle va garder ça de manière clairement. Mais quand il va falloir parler, elle parlera. D'accord? Archa, Loïgida Esther et Amma. Mais pourtant, on est une religion. Il y a une erreur dans le verset, il faut changer. Il y a une erreur dans le verset. Loïgida Esther et Amma. Elle n'a pas dit à quel peuple elle appartenait. C'est-à-dire, donc, d'abord et avant tout, elle appartient à un peuple. Ve'et Moladeta. Et, au bout du compte, sa tribu. Endroit de sa naissance, et a priori, elle n'est pas née en Perse. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que, ou elle est née en Babylonie, ou elle est née en Israël, en tout cas, elle n'est pas née en Perse. Elle ne dit pas d'où elle vient. Mais si c'est Moledet, n'est-ce pas? Alors, au bout du compte, c'est ce rapport à cette naissance, justement, et semble-t-il, selon les commentateurs, il s'agit en fait de la tribu. D'accord? Son peuple, sa tribu, Israël, Binyamin. Qui Mordechai, Tziva Alea, Asher Lo Tagid. Et vous retrouvez Loïgida, Lo Tagid. Ça veut dire qu'il y a vraiment une parole forte ici à énoncer. Il faut se rendre compte à chaque fois du don de soi exceptionnel de l'un comme de l'autre, parce que pendant 12 ans, cet épisode perse va perdurer, et on est au début de ces 12 ans. Enfin, il y a 3 ans qui sont passés déjà, mais on est en tout cas au début du processus. On ne comprend absolument pas
pourquoi Mordechai agit de la sorte, à ce stade-là. Alors qu'on le sait, par rapport à des allusions que je me suis permis d'évoquer, pourquoi il agit comme ça. Sa seule volonté, c'est de faire avancer l'histoire. Et il faut toujours avoir conscience que, je l'avais annoncé dès le départ quand on avait dit Vaï, Veïma Achashverosh, le drame qui va s'opérer. On va laisser, malheureusement, Esther, la mère de Xerxès, du fils de Achashverosh et de Esther, on va la laisser en Perse. D'accord? Et c'est un drame. Elle a mené, au bout du compte, tambour battant, comme on dit ça, elle a mené, au bout du compte, cette mission pour sauver le peuple juif. D'accord? Alors après, qu'il y a encore toujours des juifs je vous avais dit, qui me demandent, mais quand même, Sarah Aronson, est-ce qu'elle a eu raison, Nili, là-bas, à Zichron Yaakov, est-ce qu'ils ont eu raison quand même? C'est interdit de se suicider, comment ils ont pu faire un truc pareil, tatata, et patata, et patatou. Yofi. Comme on dit chez moi, va chez ta mère. Quand une personne, elle a fait un acte, encore une fois, profondément honorable pour sauver le peuple juif, on ne pose pas de questions. D'accord? Mais Esther, elle a agi, ce qu'elle a fait, c'était juste ou c'était pas juste. Elle a mangé kasher. Elle continue à être makpida sur les mitzvot, si on veut parler de ça. Elle est allée au mikvé à chaque fois. Donc il y a une vraie responsabilité. Mais il y a aussi une vraie responsabilité à l'égard du peuple. D'accord? Mais je ne vais pas trop loin. J'avance là, Cléat. Arshad. Et justement, ou bechol yom vayom, Mordechai mitalech lifnei chatzer beit anashim. Encore une fois, il y a une vraie inquiétude. Akadosh Baruch Hu dit clairement, eh bien, il fait déjà reconnaître la mission importante de Mordechai. Et Mordechai, chaque jour, bechol yom vayom, mitalech. Pourquoi mitalech? Il dit olech. Pourquoi mitalech? La différence entre la lechet et l'italech, c'est se promener, se balader. Mais il ne se balade pas. Il sait exactement où il va. Oui, mais il faut qu'il y ait une stratégie. Parce qu'un juif qui se promène, au bout du compte, dans le cadre du palais du roi, alors qu'on veut laisser secrète l'identité de Esther, c'est dangereux. Donc il mène aussi une mission, au bout du compte, pour l'amener à ça. Il allait comme si, au bout du compte, il allait en se baladant, nous rappelle le dans Or Hadash, comme si c'était un tioul, alors que son seul objectif, c'est justement de la date et Shalom Esther. C'est quoi la date et Shalom Esther? C'est pas seulement savoir intellectuellement, c'est prendre soin du sort, encore une fois, qui est réservé à Esther. Et Shalom Esther. Ou Maya Seba. Encore une fois, on est conscient qu'elle est dans le palais de Achashverosh, que ce type-là, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Et par conséquent, il y a cette voix intérieure qui est animée par le lien qui le relie, encore une fois, à Esther. À cela, Kadosh Baruch Hu va, au bout du compte, opérer, encore une fois, une mutation qui est derrière le sens de l'histoire. Je vois que tu t'inquiètes profondément pour Esther. Eh bien, je vais faire en sorte que tu sois le digne, inquiéteur du peuple juif. Ton inquiétude va être légitime. Et du coup, justement, quand il s'approche, ou Beagia, Tor c'est Zman, c'est le temps. Tor Nehara, le Nehara, Lavo et la Meler Achashverosh. C'est-à-dire qu'il s'est passé un an, comme on avait expliqué. D'accord? Chaque jeune fille va devoir passer maintenant, à la fin de cette période, Miketz Eyot La Ke Dat Anashim. Shneim Asar Chodesh. Un an. 12 mois, on avait dit. 6 mois pour vérifier encore une fois l'hiver, l'été, qu'elle n'est pas malade, ni intérieurement, ni physiquement, ni extérieurement. Ok. Cette année est passée. Qui est malou yemé merokéen? Voilà. Shisha Chodashim, Beshemen Amor. L'encens qui est agréable, elle sent bon, elle est agréable. 6 mois qui sont passés de cette huile, on mettait de l'huile comme ça, et Shisha Chodashim, Bebe Samim ou Betamroke Anashim. Pendant un an, la jeune femme ne va pas savoir ce qui se passe. Et après cette année, après être prête à se présenter devant Achashverosh, eh bien, elle arrive. Ou basé, Anearaba El Amelech. Donc, à ce moment-là, la jeune fille dans le harem, ou basé, c'est la condition sine qua non pour qu'elle ait le droit de se présenter devant Achashverosh, elle vient devant le roi, Ba El Amelech.
et kol asher tomar, yenaten la. Et alors, tout ce qu'elle va lui demander, tout ce qu'elle va demander, on lui donne. D'accord? Elle va mourir, hein, la jeune fille, quelle qu'elle soit. Pourquoi elle va mourir? D'abord parce qu'elle est, j'ai envie de dire, elle est immariable une fois que c'est passé ce qui s'est passé avec le roi. Ou il la garde, et à la rigueur, bon, ben voilà. Ou il la garde pas, et alors, c'était foutu. Donc, prends tout ce qu'elle veut, donne-lui tout ce qu'elle veut. Inaten la lavoïma, mi bet anashim, ad bet amelech. De ce passage du harem jusqu'à la maison du roi, okay, qu'elle reçoive tout ce qu'elle veut. Arrive le soir. Ba'erev, iba, uba boker, ishava el beit anashim. Sheni, el yache, asgan, saris amelech, shomer apilakshim, l'otavo on el amelech. Alors, dans la grandeur de Achashverosh, quand même, on a pris cette jeune fille. Chaque jour, je change. C'est-à-dire, au mieux, elle devient une des femmes du harem, une des concubines. D'accord? Mais elle vient une seule fois. Il vient le soir et le matin, elle retourne au bout du compte. Okay? Elle revient dans cette maison des concubines. Alors, elle ne retourne plus à Beth Anashim. Elle est désormais avec un autre eunuque. Okay? Elle passe à Pilakshim, Beth à Pilakshim, la maison des concubines. Mais elle ne passe plus devant le roi. Uniquement, elle pourra passer devant lui. Ki'im Hafetz Ba'amelech. C'est-à-dire qu'au bout du compte, désormais, cette concubine ne peut plus être présentée devant le roi, à moins que le roi se rappelle de son nom et qu'elle soit appelée comme telle. Donc, à peu près jamais. Parce qu'a priori, le roi ne peut pas se souvenir de toutes les jeunes femmes avec qui il a eu malheureusement une intimité. D'accord? Ki'im chafetz ba, on comprend ce que ça veut dire, okay? Il a désir. C'est pas chafetz c'est pas qu'il désire sa présence ou qu'il désire avoir une conversation philosophique sur Kant avec elle. Non. C'est chafetz ba. Amelech venikra be shem. Donc toutes les jeunes filles au bout du compte qui étaient chez le roi, qu'est-ce qu'a fait le roi? Parce que peut-être il y a une chance. Pour nous dire le Rachaim, il a un carnet. C'est-à-dire, et il note. D'accord? Celle-là, pas mal. On est dans la grande dignité de la. Oui, là, ça, on est grand respect de la femme pour toute sa splendeur. Puisque c'est la seule manière pour lui pour se rappeler des femmes qui sont passées chez lui. Donc il prend le carnet, on note. Et quand est arrivée Esther, on est encore une fois le contexte. Toutes les femmes vont demander tout ce qu'elles désirent. Elles viennent chez le roi, tout en sachant pertinemment qu'elles vont a priori retourner dans la maison des concubines. Et bon, peut-être le roi nous fera une grande faveur et la rappellera. Arrive Esther. Obegiator Esther. Bat Avichail. Pourquoi Bat Avichail, on le rappelle ici? Parce qu'elle vient, je répète, avec cette fidélité à ses pères. Quelqu'un qui est, encore une fois, fidèle à son passé sera fidèle à son futur. Celui qui, au bout du compte, a annihilé totalement le passé, il n'y a plus rien. Donc, Bat Avichail, elle met bien en évidence, justement, au nom de quoi elle vient. Dog Mordechai, c'est oncle de Mordechai. Asher Lakachlo, les Bat, Lavo et la Melech, l'Obiksha. Vous voyez tout le contexte, toute la série d'adjectifs, la série de substantifs qui sont attachés à Esther, viennent bien mettre en évidence au nom de quoi. Ce n'est pas n'importe qui y va. Ce n'est pas une jeune fille impersonnelle. C'est quelqu'un qui vient avec cette identité, encore une fois, même si elle n'est pas, entre guillemets, dite, énoncée, elle la porte en elle. Arshad. Davar, ki imasher. Ok, c'est Lavo et la Melech. Oh, premier changement. Lo biksha davar. Esther, qu'est-ce que tu veux pour avant de venir chez moi? Rien. Le shum bikash davar. Ki et asher yomar egay saris amelech shomer anashim. Elle ne demande rien, si ce n'est que, au bout du compte, Egay, son garde, va lui amener. Vous voyez, encore une fois, elle est encadrée déjà
par ces 7 jeunes filles, qui n'était pas le cas des autres. Elle est encadrée par le garde qui a un profond respect pour elle. La preuve, Vati Esther nosetren bene kol roea. On n'est plus seulement sur Achashverosh qui a tout de suite été ébloui par ce qu'elle représente, parce qu'elle exprime, ni par égal, kol roea. Tous ceux qui la voient sont automatiquement, encore une fois, élevés en la voyant. Ils sont, encore une fois, il y a des gens comme ça. Sans même ouvrir la bouche, ils sont élevés. Ça élève les gens qui sont autour d'eux. Alors que les autres jeunes filles sont allées presque de leur plein gré voir Achashverosh, là encore, en cette nuit, malheureusement, qu'on peut appeler une nuit de noces, eh bien, Vatilakar Esther, verset 16, Vatilakar Esther, elle Amelech, elle est prise, Achashverosh, elle beit malchuto, donc, eh bien, elle est prise dans le palais du roi, et on nous précise, Bechodesh Asiri ou Chodesh Tevet. Le 10e mois, qui est peut-être un des mois les plus dramatiques pour le peuple juif. On est avant la fin de l'année, c'est-à-dire qu'on est dans une situation déjà compliquée. Bishnat Sheva le Malchuto. Depuis qu'il est roi, jusqu'à présent, il y a déjà 7 ans qui sont passés. D'accord? Et ça, je vous avais dit, ce n'est pas organisé de manière chronologique, la Megillah. C'est chronologique, mais dans le sens où les chapitres ne sont pas égaux. On va avoir, je vous dis, on va avoir 12 ans et les derniers chapitres, enfin, tout le reste, aussi long puisse-t-il apparaître, et dure 3 jours. Mais chez les Malchuto, Quel? chez la Sipour, c'est pas. J'ai dit, depuis qu'il est roi. Depuis qu'il est roi. Donc ça fait déjà quand même 7 ans. Parce qu'on avait dit qu'il y avait 12 ans dans l'histoire de Esther, mais ça c'est pas le même décompte. On est d'accord? Pourquoi? Dans toute la Megillah, c'est 12 ans. Oui, d'accord. Il reste encore 5 ans. C'est le décompte, d'accord. Mais est-ce que c'est aussi le décompte de la malchoute de... C'est ça, par rapport à l'épisode de la Megillah. Il arrive 3 ans après, il a 3 ans pour asseoir sa royauté, et on arrive maintenant à la 7e année. Donc ça, c'est la même... C'est exactement. D'accord? 7 ans, depuis qu'il a tué le Vashti. Non, ça m'a pris 7 ans pour tuer Vashti. Il y a 7 ans depuis qu'il est roi. Oui, C'est-à-dire qu'on vit. J'y arrive. après 3 Ça mois, veut dire que depuis, ça veut dire que si on parle par rapport à l'assassinat, à la condamnation à mort de Vashti, eh bien disons que ça fait 4 ans. C'est vrai? Oui. Puisque 3 ans pour asseoir son royaume, 3e année, il fait la Séouda, et maintenant on est à la 7e année. Il s'est passé 4 ans entre la mort de Vashti et arriver à trouver, encore une fois, on a dit, toutes les jeunes filles qui vont arriver, ça va être 1 an. Donc ça montre bien qu'elles ne sont pas prises au bout du compte l'une à la suite de l'autre. Elles sont prises dans cet embrassement. Il n'empêche que c'est énormément de jeunes filles qui sont venues dans le palais. D'accord? Et qui ont eu le privilège, pas si on appelle ça un privilège, qui sont allées chez lui. D'accord? Mais c'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passe au mois de Tevet? Pourquoi on nous précise le mois de Tevet? Encore une fois, on n'est pas dans une histoire, on n'est pas dans National Geographic, on n'est pas nous raconter un événement historique. Qu'est-ce qui se passe à Tevet? À Tevet, il faut se remémorer que quand on a traduit, on sait bien après, puisque c'est la Grèce, mais on a eu Hanouka, enfin on a Kislev, qui a quelque chose qui porte en lui, puis on a Tevet. Tevet, Shvat, Adar. D'accord? Tevet, on sait que le moment le plus obscur de l'année hébraïque, c'est Kislev. D'accord? C'est-à-dire que Tevet, on commence à sortir de l'obscurité. D'accord? Les jours sont en train de redevenir plus longs que la nuit. D'accord? Alors, vous voyez, quand on arrive à Kislev, alors Shabbat tombe toujours très tôt. Et au fur et à mesure, on est en train de retrouver un Shabbat qui commence un peu plus tard. C'est une histoire de quelques minutes, mais ça montre bien qu'il y a un changement. Donc, le fait qu'Esther fut prise au mois de Tevet est déjà une allusion. C'est qu'on est en train de sortir des ténèbres. Pour expliciter ce propos, eh bien, vous avez le verset justement 17, c'est-à-dire c'est 17 Gematria, Tov. Bien fait. Au 17e verset de ce 2e chapitre, Achashverosh, Veyehav Amelech et Esther Mikol Anashim.
V'tisachen v'chesed lefanav mikol habetulot. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. On a pris des jeunes filles, ça n'a pas suffi. On a pris des femmes mariées. Et quand on dit mikol anashim, on aurait pu dire éventuellement que les femmes, voilà, qu'on a pris récemment. Mikol anashim. C'est pas il s'est remémoré Vashti. Esther, elle lui fait même oublier Vashti. C'est un bon point pour Achashverosh, parce qu'il reconnaît la bonne. Bien sûr, parce que comme j'ai dit, Il est en train de changer. il est en train de changer. C'est Esther, par sa personnalité, qui l'influence. Jamais on a entendu dire que Achashverosh aimait Vashti. Là, c'est le cas. Le fait même que Achashverosh est capable d'aimer quelqu'un d'autre que lui, c'est déjà impressionnant. D'accord? Donc, c'est ça qui est mis en évidence ici. D'accord? Je vous donne pas les références de tout ce que je vous dis. C'est-à-dire, si vous, il y en a. D'accord? Il y a le Malbim. Ce que je dis, ça c'est le Maharal dans Khadash. Ce que j'ai dit avant, pour élever, c'est Manot Alevi, c'est Rabbi Shlomo Levi Al-Kabetz. Je vous passe mes korot. C'est-à-dire, quand on nous sortira le livre, alors on va. Mais, d'accord? Et au bout du compte, comme on dit, elle trouve grâce, bonté, c'est pas seulement grâce, c'est pas seulement gratuit, c'est qu'en plus, c'est du chesed. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Abraham? Les gens sont éclairés par Abraham. Je vous rappelle, Abraham creuse 7 puits qui font rappeler les 7 maisons de Bnei Noach. C'est que toutes les populations environnantes, totalement idolâtres, totalement catastrophiques, à l'approche d'Abraham, elles sont en train de s'élever. Malheureusement, si ce n'est pas étudié, si ce n'est pas approfondi, comme chez Abraham, malheureusement, les populations environnantes, ça n'a pas duré, là encore, chez Achashverosh non plus, ça n'a pas duré. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et justement, devant même toutes donc les jeunes filles, Veyasem Keter Malchut Berosha, et donc il met la couronne royale sur sa tête. Veyamlichea Tachat Vashti. On pourrait tout de suite dire, il n'y a pas écrit, il a mis la couronne de Vashti sur la tête de Esther. Sa couronne à lui. Exactement. À la place. À la place. C'est plus qu'à la place. C'est beaucoup plus fort que ça. Au-dessus. Et la Keter Malchut, c'est qu'il a mis la couronne royale. C'est qu'au bout du compte, alors que c'était le premier à dire, je ne veux surtout pas qu'il soit entendu que je suis roi grâce à elle. Et là, en fait, il est en train de sous-entendre que grâce à elle, il va devenir peut-être un roi au sens authentique du terme. Noble, aimé de ses compatriotes. D'accord? Achashverosh voit bien, encore une fois, le lien qui est en train d'être relié, qui est en train de le relier à Esther, qui est en train de se tramer avec Esther, qui n'est pas un lien physique, mais qui est beaucoup plus que ça. Et c'est tellement important qu'a priori, il devrait être content pour lui, pour sa personnalité. C'est-à-dire, il va faire un repas de noces pour célébrer son orgueil, sa fierté, puisque voilà, il a trouvé. Esther ne repart pas, elle n'est pas la concubine, elle ne repart pas à Beit Hanashim. C'est la femme attitrée de Achashverosh. D'accord? Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas écrit, il l'a pris le soir et le matin. Parce qu'au bout du compte, il y a une telle bonté qui se dégage de Esther que, semble-t-il, il n'y a pas eu d'intimité avec elle encore. D'accord? Mais il l'a nommée reine parce qu'elle était digne, semble-t-il, d'être cette femme qui allait lui convenir et allait honorer cette fonction. Le respect. Exactement. Exactement. Veyas Amelech. Ok. Veyas Amelech, Mishte Gadol. Donc un grand repas. L'école Sarah, Ve'avadav, et Mishte Esther. Oh. Mishte Esther, c'est pas Mishte Achashverosh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé où l'orgueil de Achashverosh? Tac! C'est un Mishte qui vient honorer la personnalité, encore une fois, de Esther. Que Achashverosh soit capable de faire ça? De changer. Vous voyez à quel point, encore une fois, l'influence positive de ce qu'apporte justement celui qui celle, et donc celui qui se reconnaît pleinement comme juif. Comme avec une identité
authentique. V. Anacha la Medinot. C'est-à-dire qu'au bout du compte, à Anacha, il y a un repos. D'accord? Il y a une sorte de sérénité étrange qui est en train de générer toutes les contrées, toutes les provinces. Va'anacha la Medinot asa, va'iten moset keyad amelech, et donc encore une fois, l'abondance, d'accord? C'est un cadeau, il y a une élévation. Ou beikabetz betulot shenit, et il rappelle les jeunes filles une deuxième fois. Pourquoi il les rappelle une deuxième fois, alors qu'il a déjà fixé qu'il va être la reine au bout du compte? Il les rappelle une deuxième fois pour, pour aplanir son royaume. Même là-dessus, pour qu'il n'y ait pas de révolution, pour qu'il n'y ait pas de roi. Et surtout parce qu'il y a un autre changement qui s'opère maintenant. C'est que le juge a changé. C'est-à-dire que il y a une telle élévation de ce palais que même le rapport à la justice, lui aussi, a muté. Lui aussi a changé. Celui qui était à chaque fois en train de se promener dans la cour du roi pour voir comment allait Esther, eh ben, il a plus le même rôle. Ministre de justice. Veikabetz betulot shenit ou Mordechai, avec un lien entre deux épisodes. Ou Mordechai, Yoshev beshar hamelech. À chaque fois qu'on a dans la Megillat Ruth, on le retrouve aussi. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui s'assoit au bout du compte à la porte du royaume, on comprend qu'il est assis où? Au palais justice. C'est le ministre de la justice de Achashverosh. D'accord? Dans Megillat Ruth, Boaz, ou Olé beshar hamelech. Pour faire un beddin. D'accord? Pour trouver au bout du compte les 10 personnes, et puis Tov qui va décider si il prend l'héritage de Naomi ou il ne prend pas. Olé beshar hamelech. D'accord? De manière générale, je te rappelle, les litiges étaient toujours gérés justement à l'entrée de la ville. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de la ville, c'est là où les gens qui ne connaissent pas la loi peuvent rentrer en litige avec ceux qui vivent dans la ville. Donc le palais est à l'entrée. Donc de la manière que Mordechai est Yoshev beshar hamelech. Pourquoi? Qui a fait que ça se passait comme ça? Esther. Plutôt que de traîner à chaque fois, de te promener, de ça, soit un bon conseiller, soit le conseiller du roi. Pourquoi Mordechai n'était pas forcément d'accord dès le départ? Parce que justement, ça pourrait porter préjudice. Et on va voir dans quelques secondes pourquoi ça pourrait porter préjudice. Mais Mordechai est méfiant. Mais Esther arrive, puisqu'elle a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh, à faire en sorte que désormais, eh bien, la justice, puisque le monde va mieux grâce à elle, donc faire en sorte que prendre Mordechai qui soit aussi un digne représentant de cette justice. Maintenant, le problème est le suivant, verset 20. Esther, mais pareil, elle continue à garder cette identité. Ou peut-être, oui, peut-être je vais citer ça aussi, c'est important, avant de poursuivre. Je l'ai noté dans mes papiers. Ken. J'ai oublié ça. Il y a deux choses que je voulais vous noter absolument. Dans la traduction de la Megillat Esther en araméen, il y a Targum, qu'on appelle Targum Sheni, et il y a une référence qui dit justement Ken. Je vous lis ce que dit la traduction, je vous lis en hébreu. Ou Bekabez Betulot Sheni. Donc les jeunes filles qui ont été rassemblées une deuxième fois. Pourquoi est-ce qu'ils ont été rassemblés une deuxième fois? Mipne Esther Shaita Yoshevet Barmon Amelech, parce que Esther était assise dans le palais du roi. Va'amelech Oevota Mikol Anashim, et il aime parmi toutes les femmes. Va'yasem Keter Malchut Berosha, comme on l'a vu. Ve'a Betulot Alalou, Lama et Katushin qui amrou Saré Amelech, Sheim Atachafetz She Tegalelecha Esther et Ama ou Moladata, eh bien Tekane Ota Benashim Achirot. Il fallait faire en sorte que les autres femmes, comme je l'ai dit, qui désormais ne vont pas être prises par Achashverosh, eh bien, elles ne jalousent pas Esther. Et elles ne révèlent pas, au bout du compte, l'identité de Esther qui était ici énoncée. Donc, c'est en cela, effectivement, où l'histoire se poursuit. Mais je répète, Mordechai, il est là-bas. Maintenant, le problème, il est le suivant. Si, je vais prendre un exemple, on va toucher tout de suite. Si il s'avère, par exemple, que la vie d'Achashverosh est en danger, qui est-ce qu'ils vont accuser? Mordechai.
C'est-à-dire que le problème qui va se poser à ce moment-là, c'est qu'il ne faut surtout pas, à Dain, dire qu'elle est juive, ni que lui est mis à la justice, pour éviter que, justement, si jamais on découvre cette identité, ça peut avoir de lourdes implications, de lourdes répercussions sur le peuple juif. Quand il n'était pas avec une juive, il était vivant. Maintenant qu'il est avec une juive, il est mort. Donc, ça veut dire que les juifs sont responsables. Achashverosh. Mais pour l'instant, il n'est pas encore mort. Pardon? Symboliquement. Non, pas symboliquement du tout. On y arrive tout de suite. En Esther, Megadet Moledeta, Vet Ama, a mis en avant cette dimension, donc, encore une fois, la tribu à laquelle elle appartient. Comprenez bien, quand on dit Moledata, j'ai dit tout à l'heure que c'était la tribu de Benjamin. D'ailleurs, on a dit Ama, Ve Moledata. Maintenant, c'est quoi? C'est Moledata, Vet Ama. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a un ordre des mots différent. Parce que Esther vient d'ascendance royale. Et elle va commencer à se comporter comme une reine, au sens responsable du terme. D'accord? Donc de la tribu de Benjamin. Mais elle ne le dit pas pour l'instant. Elle l'est, mais elle ne le dit pas. Ve'et Ama, kasher tziva alia Mordechai, ve'et ma'amar Mordechai, n'est plus ve'aged. On est ma'amar. C'est-à-dire qu'au bout du compte, même s'il n'y a même pas besoin d'ordonner à Esther de ne pas révéler son identité. Vous voyez que le fait que Esther ne parle pas ne provient pas du fait qu'elle est muette, ne provient pas du fait qu'elle ne sait pas parler, provient du fait qu'elle sait qu'il ne faut pas parler. Elle endosse cette responsabilité. Ve'et ma'amar Mordechai Esther, asa kasher aita be'omanaito, ainsi que cela a été le cas quand elle était be'omanaito, amana et munaito. Elle est avec lui. Elle mène au bout du compte le combat pour retrouver le sens de la tradition de l'histoire de notre peuple. Elle mène cette histoire avec lui. D'accord? Même s'il apparaît qu'elle a quelque chose à dire, il n'empêche qu'elle ne le dit pas. Et est-ce qu'il savait, à Achashverosh par exemple, qu'elle était femme mariée ou pas? Rien du tout. Ah, il prenait n'importe quelle Rien femme, du tout. qu'elle À ce soit moment-là, mariée, il a pris toutes les femmes. savoir. Il ne cherche pas à savoir. Mais, comme on l'a dit, il y a quelque chose qui l'impressionne chez Esther, qu'il ne sait pas décrypter. Mordechai, ministre de la Justice. Esther est la femme de Achashverosh. Toutes les femmes autour n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter cette idée, ce fait. D'accord? Et la justice, semble, en apparence, en tout cas, règne sur le royaume de Achashverosh. Et justement, Beyemahem ou Mordechai Yoshev Beshara Amelech, en ces jours-ci, quand Mordechai est assis donc, dans le palais du roi, donc dans le palais de justice, Katsaf Biktan Vateresh. Shnei Sarisse Amelech. Pourquoi ils sont en colère? Pourquoi est-ce que Biktan et Teresh sont en colère? Parce que Mordechai est arrivé dans Il aura pris la place. C'est-à-dire que eux, qui étaient effectivement les eunuques du roi, auraient pu penser qu'ils atteindraient justement pareil un statut qui leur assurerait cette noblesse qu'ils n'ont pas eue. Le verset qui met en parallèle ces deux épisodes implique justement la raison de leur colère. Et alors, eh bien, ce n'est pas un hasard. S'ils veulent, ils ont prévu de tuer Achashverosh. Un coup d'État. Et de la manière assez intéressante. Shnei Sarissei Amelech, Mishomrei Asaf. C'est quoi Mishomrei Asaf? C'est ceux qui sont le plus près d'Achashverosh. Traduction, ils se préoccupent de lui servir la boisson. Qu'est-ce que c'est ça? Unique, eunuque. Ça, c'est pas le ministre. Non, Sarissei. Ah, D'accord? Sarissei Amelech. C'est ceux qui sont les plus, et Mishomrei Asaf, sont le plus près au bout du compte d'Achashverosh. Vaïvakshu lishloach yad bemelech Achashverosh. Et pourtant, ils veulent au bout du compte tuer Achashverosh. Pour quelle raison? La justice règne dans le palais. Le roi est, semble-t-il, plus beau qu'il ne l'a jamais été. Et ils veulent le tuer parce qu'encore une fois, Mordechai le dérange. D'accord? Il ne supporte pas l'idée que, justement, un étranger soit au niveau le plus élevé à leur place.
Pourquoi il ne tue pas Mordechai simplement? Ils ne peuvent pas le tuer parce que c'est ministre de la justice. Mais il tue le roi. Alors, voilà, bien fait. Ah oui. Oui, mais ils comprennent au bout du compte que le roi est plus en danger parce que tout est mené de la manière que c'est le roi qui est dangereux. C'est le roi qui, semble-t-il, n'a pas pris la bonne décision. Ils veulent remplacer le roi. Le roi n'a de sens que dans la mesure où il nous écoute. Tu vois? Mais ils ne savent pas décrire cette colère. Donc, il faut qu'ils... Mais je voudrais, et c'est ce qui renforce encore une fois aussi même le sens de l'histoire. C'est-à-dire que toute la finalité, on sait très bien de la Megillah, c'est montrer la grandeur de l'âme Israël. Et tous les épisodes s'enchaînent les uns après les autres. D'accord? Mais la haine de Bigtan et de Teresh, elle est distincte de la haine de Haman. D'accord? Je voudrais vous soumettre ce que le Rav Kook, que je n'ai pas encore cité le Rav Kook, donc je vais quand même faire un petit peu. Ce que le Rav Kook, justement, exprime sur cette haine. Je vais lire juste quelques lignes. À catégoria à l'Israël. Catégoria, la haine d'Israël. À catégoria, dans les Gvatsim, c'est Kovetz Vav. Et Siman Resh Ain Tet. Pour ceux qui voudront en suivre. À catégoria, donc à l'Israël, la haine d'Israël, Murkevet, imi categoriutam, shel sari aumot. Il y a deux formes de haine. D'abord, il y a une haine qui est menée par les ministres des nations. שיש להם תעודה בעולם, שאינה יכולה להתאים עם התעודה העליונה של ישראל. Pourquoi il tue pas Mordechai? Si tu Mordechai, ils vont mettre quelqu'un d'autre à la place, qui aura les mêmes qualités et les mêmes paramètres que Mordechai. C'est-à-dire que cette première forme de haine qui est gênante chez Mordechai, qui les amène à haïr Mordechai, c'est que ce que Mordechai aspire, c'est exactement ce que nous n'aspirons pas. Tant que vous êtes présent, je ne peux pas agir comme j'ai envie avec toute ma dépravation. Première forme de haine. Donc, Israël gêne. Début d'antisémitisme. Ça a commencé depuis un petit moment déjà, mais c'est la suite. D'accord. Tu sais, je ne sais pas si j'avais cité à ce cours, mais j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment un tout petit livre qui sont des conférences de Jankelevitch, qui s'appelle L'imprescriptible. L'imprescriptible. Et il dépeint quelque chose qui est absolument terrible, que je soutiens depuis des années. J'étais heureux de le voir, pas heureux, toujours triste. La meilleure manière pour se dédouaner d'un comportement absolument inhumain qu'ils ont commis il y a 70 ans, c'est de laisser entendre qu'Israël se comporte comme un nazi. D'accord? Bon, bah, c'est exactement ça. D'accord? Tant que vous avez ce comportement que vous avez, vous êtes gênant pour nous. Donc, ça pose problème. C'est pour ça qu'il y a toujours, encore une fois, une dichotomie entre les lois des nations et ce que propose Mordechai. C'est un homme droit. C'est un homme qui est animé par la justice. Okay? Mais chez Terem et Tsuda, avant même qu'elle se mette en place, c'est une réalité. Ce qu'il dégage. Alors que Haman, c'est beaucoup plus que ça. Haman, au bout du compte, c'est l'essence même du monde qui est en danger. Avec Haman, on ne tue pas seulement Am Israël. Avec Haman, on détruit l'humanité. Alors qu'aux yeux de ces sarissim, aux yeux de ces eunuques, ce qui est fondamental, c'est juste de nous laisser avoir les mêmes avantages et les mêmes privilèges qu'on avait jusqu'à présent. Ce qui est en train de changer. D'accord? Donc le monde est toujours en train de vaciller dans ces deux formes de haine et ces deux réalités problématiques. D'accord? Résultat, Mordechai, ce que dit la Gemara, c'est que justement Mordechai, puisqu'il était roche de Sanhedrin, en tout cas un des membres importants du Sanhedrin, il parlait évidemment beaucoup de langues, dont la langue de ses serviteurs qui est présent ici. Ils sont tous les deux en train de garder. Et Veivada. Pourquoi Veivada? S'il est là, peut-être il a entendu. Il y a des choses qui n'étaient pas là, Mordechai. Dans un sens un peu plus profond, on lui dit Roi HaKodesh. Mordechai, Veivada, c'est un passif. Ça a été entendu que. C'est arrivé aux oreilles de Mordechai. Comment? Premier sens le plus obvious, il parlait la langue de ses serviteurs. Verset 22. D'accord? Sens plus approfondi, un esprit, un souffle de sainteté qui a animé Mordechai. Encore une fois, on ne comprend pas toujours le sens de l'histoire, mais on ne peut ignorer qu'il y a un sens à l'histoire. D'accord? Vaïvada à d'avoir les Mordechai, Veyaged, donc encore une fois, il le dit avec empressement,
à Esther, à Malka, ok? Vetomer Esther, la Meler Beshem Mordechai. J'ai une question qui doit nous interpeller. Pourquoi ça te gêne que Achashverosh, il meurt? Je vous écoute, c'est une question ouverte. Pourquoi Ah oui, c'est important. Le Maharal pose la question. Mais la question est justifiée. Si Achashverosh meurt, Esther revient à la maison, Il peut y avoir un roi encore pire que nous. par exemple. Oui, mais on ne va pas au bout de ce qui avait été décidé, ce qu'Hachem avait décidé. Enfin, l'histoire. Ça veut dire qu'il y a une Il meurt, volonté. Il y a alors, une volonté divine dans tout ça. Si le roi Achashverosh, il meurt, alors il y a un autre qui le remplace, beaucoup mieux que lui. On ne sait pas pourquoi. Oui, mais alors. Parce que là, il y a- Oui, mais ça n'empêche que Esther, elle peut rentrer à la maison. Esther, elle n'est pas mariée avec le roi suivant. Non, moi j'ai entendu dire que ta chère a bas de pied, a bas de pied. Elle n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On n'est pas encore à Vadeti pour l'instant. Pour l'instant, il a juste être nommé reine. il aurait pu Mais s'il pourrir. a amené Esther, c'est parce qu'il avait déjà connaissance de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important. A priori, quand il y a, encore une fois, un sens à l'histoire, un juif qui se respecte, un juif qui est croyant, qui est religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il reste les bras croisés et il attend. D'accord? Mais comme Mordechai, c'est pas très religieux, alors il ne comprend pas les choses comme ça. D'accord? Mais ça peut être aussi, Il y a le fils. Regarde, Ken. ça peut être aussi la raison que l'attentat peut être raté et qu'on sache, le roi sache que Mordechai, vous savez, il n'a rien dit. Ça on a dit. Ah, tu l'as dit Non, ça on a dit. C'est tout à fait envisageable ce que tu as dit maintenant sur le fait de savoir que ça peut créer, et là, effectivement, je te rejoins sur ce que tu as dit, mais ça on l'a un petit peu soulevé avant, sur le fait que si jamais Achashverosh meurt à cause de cet attentat, ça aura des répercussions dramatiques sur le peuple juif. Donc là, c'est pas chaud. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ajoute un point supplémentaire à comprendre qu'il y a un sens à l'histoire que Mordechai a pris sur ses épaules. C'est pour ça qu'il est descendu en Perse, c'est pas pour une autre raison que ça. D'accord? Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps que les meilleurs shlichim, les meilleurs envoyés en France, sont ceux qui ne veulent pas partir en shlichut. C'est-à-dire? Ça, c'était pour que tu partes qui t'a dit ça. Oui. Ouais. Il m'a dit ça, il y a quelques rabbiniques qui nous ont dit ça il y a quelques années. On ne veut pas partir. Mais sur le fond, c'est ça. Mordechai, il a un rôle à jouer. Il s'empresse de le dire à Esther. Esther le dit au nom de Mordechai, parce que tout celui qui dit au bout du compte les choses au nom, encore une fois, de Mordechai, enfin au nom de la personne, fait avancer la Géoula. Pourquoi? Parce que nous avons un rapport très important, nous avons une relation privilégiée à l'égard du discours de quelqu'un. D'accord? Ce qui me fait penser qu'une des sources sur lesquelles je me base pour vous livrer cette étude sur la Megillat Esther, c'est une femme admirable qui s'appelle Madame Nourit Gaal Dor, qui est une élève du Rav Bleicher, qui a fait un commentaire sur pas mal de choses, dont la Megillat Esther, et je me sers entre autres de ce commentaire à elle. J'ai étudié la Torah d'une femme, que Dieu nous en préserve, mais il n'y a pas de problème. Aval et d'accord? Quand j'ai demandé à mon Rav, il y a quelques années, est-ce que c'est un problème, parce qu'on dit que c'est... Bon. Et il m'a dit, le Rav, ne perds pas... Le Rav Zini, ne perds pas ton temps avec des bêtises. Pas de ne pas étudier. S'il y a des choses importantes, d'accord? A dit le Rav Zini, qui était quand même Ben Bait chez Madame Neher, je le rappelais. Donc, ça va. On ne va pas nous casser la tête avec des gens qui sont... Une génération de jeunes qui étudient Nechama Leibovitch, la Par exemple, non. Oui, des femmes comme ça qui sont impressionnantes. En tous les cas, cette valeur, encore une fois, de faire avancer, encore une fois, l'histoire. Ça, c'est une première chose par rapport à Esther. Et puis, un deuxième point, évidemment, qu'on retrouve, c'est l'humilité de Esther. C'est qu'elle ne prétend pas dire des choses au bout du compte en son nom à elle, mais elle veut justement tout cela au nom de Mordechai. D'accord? Et au bout du compte. Pour répondre à ta question, dans la mesure où il semblerait que c'est la reine qui décide de tout, c'est dommage qu'elle perde ce pouvoir. Donc si on le tue, elle perd ce pouvoir. Mais pour elle, ce qui importe quand même énormément, c'est quand même de ne pas être prise par Achashverosh. Il y a quand même quelque chose qui est profondément souillant, ce qu'a soulevé Hana tout à l'heure. Pour l'instant, elle n'a pas encore été prise par Achashverosh. C'est pour ça qu'il n'y a pas Abadeti. C'est après quand elle ira voir le roi Achashverosh. Oui, je sais. Mais il n'empêche que pour l'instant, justement, être prise
par Achashverosh est en soi quelque chose qui lui paraît inconcevable. Mais elle le fait parce que Mordechai lui encourageait à le faire. On dit qu'elle était prophétesse, donc elle D'accord. On dit que. D'accord. Non. Tout à fait. D'ailleurs, c'est étrange parce qu'on nous dit que, en tout cas, Roi HaKodesh, ça va se découvrir par la suite, c'est certain, un premier niveau de prophétie. Mais on peut se poser la question si certains vont dire qu'elle est prophétesse, comment est-ce possible alors qu'elle est en Perse? Réponse, il n'y a pas de prophétie en dehors d'Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël. Donc, même si elle n'est pas prophétesse, en tout cas qu'elle a un soupçon de prophétie, ça conforte ce qu'on a déjà soulevé, à savoir que l'objectif est que le peuple juif, au bout du compte, continue, s'attelle à poursuivre le retour en Eretz Israël. D'accord? Et enfin, veillez-vous cache à Davar, donc on fait l'enquête, on va regarder ces deux serviteurs qui sont là, et le Midrash va dire que justement, eh bien, il y a des tonneaux d'eau qui sont là, des tonneaux d'eau de vin. Mais non, c'est du très bon vin, il n'y a pas de problème. On verse le seau et on découvre le poison qui est dedans. Veillez-vous cache à Davar, on mène l'enquête, veille matzé, et il a été trouvé. Et donc, du coup, Vaïtalou shnehem, ils ont été pendus tous deux, al etz, vaïkate besefer divrei hayamim lifnei hamelech. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tout cela n'a qu'un seul objectif, c'est d'être clairement inscrit sur les chroniques devant le roi. Devant le roi Kadosh Baruch Hu. D'accord? Non! Parce que c'est l'ifnei hamelech. À Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'au bout du compte, le peuple juif, même dans la dimension la plus dramatique dans laquelle il peut se trouver, il y a toujours un mérite, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que l'histoire, elle peut avancer. D'accord? Je sais que je l'ai dit 15 milliards de fois. Il n'y a pas de tragédie dans la tradition juive, il y a des drames. D'accord? Le peuple juif, à ce moment-là, vit un drame qui est terrible. Mais chaque évocation, chaque suppression du mal, d'accord? Au bout du compte, est une bénédiction pour le peuple juif. C'est pour ça que, au sens obvi, on pourrait dire que c'est écrit chez Achashverosh, donc comment est-ce qu'il a pu l'oublier? Mais au sens plus profond, va nous dire justement le Gaon de Vilna, c'est de bien voir dans tout ce processus qui est mis en place que celui qui agence l'histoire, c'est Akadosh Baruch Hu. L'ifnei hamelech. D'accord? Vaïmatse, on nous dit qu'il y a plusieurs choses qui sont trouvées par inadvertance. Comme Isser Hadat. Et une des choses, c'est le Mashiach. D'accord? Metsia. On a trouvé, on ne sait pas comment c'est arrivé comme ça. On peut travailler, on a un travail à faire de notre côté à nous. Mais il y a un sens à l'histoire. Le Créateur dirige cette histoire. Quand on lit les épisodes, encore une fois, qui se suivent l'un après l'autre, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce propos de Achar et pas Achrei. À savoir, je le répète, qu'il y a un sens ontologique. Et c'est pour ça, on fera la prochaine fois, Achar Devarim Me'ele, chapitre 3. Vous voyez, encore une fois, il n'y a pas écrit Achrei. Tout, on a l'impression que se suit l'un après l'autre, mais quand l'histoire, elle dure pendant 12 ans, on ne comprend pas le rapport des épisodes l'un avec l'autre. Et pourtant, il y en a un. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule finalité à tout cela, c'est la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'opère à partir du moment où le peuple juif comprend qu'il faut reconstruire le Beth Amikdash, ça c'est avec Ezra, et aussi de reconstruire la ville, de retrouver un orgueil national, ça c'est Néhémia. D'accord? Et les deux, justement, sont en parallèle l'un avec l'autre. C'est-à-dire, Adkan, chapitre 2, des questions? Magnifique. Shalom, Kol Tov. Toda Rabba. Meimar.